Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Gotwitch Design. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je suis contente de vous revoir. Puis je voulais aussi remercier là, les personnes qui ont pris le temps de commenter sur mes dernières vidéos. Et aujourd'hui, on va y aller avec un épisode un petit peu spécial. Donc, je vais commencer par les projets en cours. Ensuite, je vais parler des projets terminés. Puis, j'ai pas vraiment apporté de projet rêve puisqu'en ce moment, j'ai vraiment envie là de terminer mes en cours. Puis, ensuite, j'ai été à Twist le week-end passé. Et je vais parler là de mes acquisitions. Là, d'habitude, je le fais pas puisque j'ai ma section rêve et que mes achats normalement sont légèrement démesurés et j'ai quasiment honte d'en parler là parce que je suis sûre que ça vous donnerait autant envie de pleurer que moi là. Fait que je vais vous parler de mes acquisitions à Twist. Puis en dernier, je vais parler aussi là de l'échantillon. Là, j'ai eu une demande là finalement. Là, je l'avais proposé au dernier podcast. Puis j'ai eu une seule demande là pour en parler. Donc je vais discuter de ça un petit peu avec vous. Puis si jamais vous aviez envie d'en apprendre plus, là, vous pourrez me l'écrire en commentaire. Donc je vais procéder dans cet ordre-là pour aujourd'hui. Pour les projets en cours, je vais commencer par mon plus récent tout nouvel en cours. Je vous en ai parlé aux derniers épisodes, là, c'est dans ma section rêve. Donc je voulais commencer là à faire un petit chandail pour chat pour mon ami. Donc si je réussis à trouver le chandail au travers des boules de laine, je vais pouvoir vous le montrer. Ah! Donc, le chandail, je le tricote en Nutiden. Les couleurs vont être écrites à l'écran, là, si je m'en souviens. Donc, le chandail pour chat, il se tricotait, là, à partir du cou. Donc, j'ai monté les mailles en comme un brun noir naturel. Puis, ensuite, j'ai tricoté, là, dans un verre, là, un verre que j'avais acheté en quantité assez industrielle. Puis, je suis vraiment désolée pour le vacarme de chat. Donc, j'ai réussi à régler mon vacarme de chat. Donc, je vous parlais là du chandail que je tricote pour le chat de mon ami. Que finalement, là, comme je vous avais dit, il est en surpoids. Et pour l'hiver, là, comme il est pas capable d'entretenir son poids lui-même, ils vont devoir le raser. Puis c'est ça, il va avoir froid. Fait que moi, je lui fais un chandail pour chat avec les laines Nutiden. Donc c'est une laine qui est quand même assez naturelle. Puis je sais que ça va vraiment le garder au chaud, là, comme si c'était son propre poil. Puis comme je vous disais aussi avant de couper la vidéo, il y a juste une chose là que je suis un peu déçue par rapport à ce patron-là. Donc c'est un patron là qui est ajustable là, selon les mesures du chat. Donc, il nous demande de prendre les mesures du cou, les mesures entre les pattes d'en avant, puis les mesures là du tour de ventre. Par contre, là, à aucun moment, il demande de prendre les mesures de longueur par rapport entre le cou et les pattes. Donc, c'est assez difficile de savoir à quel rythme augmenter. Et comme je tricote pas pour un chat là qui est de taille normale, faut que j'augmente plus là que qu'est-ce qu'il recommande là dans le patron. Il n'y a pas vraiment d'indication à part le fait d'essayer sur son chat là, le chandail. Moi, le chat il est pas ici, il est pas chez moi, fait que j'ai trouvé ça un petit peu désagréable là. Tu sais, faut que je l'envoie à mon amie pour qu'elle l'essaye sur son chat, puis il faut que je fasse des petites pauses là pour tricoter. Puis finalement, c'est ça. Donc j'ai fait les augmentations ici. Donc, je les ai faites plus rapidement que qu'est-ce qu'il a proposé. Puis là, finalement, il manquait un 5 cm là, ici. Donc, peut-être qu'il aurait fallu que j'augmente un peu plus lentement. Mais c'était assez difficile à gager parce que le patron incluait pas la mesure là entre le cou et les pattes.
Puis, ben moi, j'ai pas été assez intelligente pour les prendre quand j'ai mesuré le chat. Mais j'ai bien du fun à tricoter là la nutidaine, là, comme toujours. Fait que je suis presque rendue à faire les petites pattes d'en avant. Puis sur le dos, je vais lui faire un petit motif de losange. Je sais pas si je vais pouvoir en mettre beaucoup, là, mais je pense que ça serait assez mignon sur un chandail de chat. Puis ça me donne vraiment envie de m'en faire un pour Monsieur Poutine. Donc Monsieur Poutine, il mange pas ma laine. Puis d'habitude, c'est lui le plus frileux de tous mes petits minous. Fait que j'aimerais ça lui faire là une version pour lui aussi. Fait que... Et voilà pour ce modèle-là. Ensuite, un autre de mes projets en cours que je vous ai montré l'avancée la dernière fois, c'est mon écume sweater dans la couleur antimatière. Donc, c'est une collaboration que je fais avec Catherine de Simple Sorcière. Et j'avais choisi, là, pour mon premier échantillon, je l'avais faite dans... les couleurs, c'était vert de gris et anécie. Puis, c'est les mêmes bases là, que j'utilise pour celui-ci, donc la sauvage et le mohair Wicca. Donc, je suis rendue à attacher là, les bras, à tricoter les bras. Donc, j'ai joint là, les épaules en haut ici. Puis, comme vous voyez, il y a un angle là, parce que j'ai les rangs raccourcis dans le patron. J'ai fait le devant, donc il va me rester à faire là, les côtes pour l'encolure. Donc ça va se refermer un petit peu, là, ça a l'air très grand comme ça, mais ça va se refermer à cause des côtes. Donc les côtes sont élastiques, puis c'est un gauge plus petit que le reste là, du jersey, là, que le reste du chandail. Donc ça va se refermer un peu là, au niveau du col, à peu près comme mon autre version. Puis j'ai le beau motif en bas en noir avec les côtes repliées. Puis j'ai déjà tricoté une manche là, que j'ai fini hier soir. Donc vous voyez, je mets tous les petits marqueurs là. Je sais pas si tout le monde le sait là, mais moi quand je fais des manches, je mets des marqueurs à chaque augmentation. Donc ça me permet de compter mes augmentations facilement ou mes diminutions là, si vous les faites dans l'autre sens. Puis quand je suis rendue à faire l'autre manche, je suis capable de la faire là comme pas mal identique parce que j'ai un modèle là pour me fier. Même si là c'est la manche gauche que j'ai faite, si je me trompe pas. La manche gauche, il n'y a pas de motif là après le poignet. Là, je voulais m'apporter quelque chose d'assez facile pour tricoter à twist. Fait que c'est cette manche-là que j'ai commencé à tricoter sur la route vers Twist. Là, c'est quand même à 3 heures de chez moi. Fait que là, il me reste juste à tricoter le col, attacher la manche, puis tricoter la deuxième manche et l'attacher aussi. Donc, il m'en reste plus tellement long. Puis j'ai déjà les projets là pour tricoter ma deuxième version là qui va être ma troisième version qui va être pour ma mère. Donc la couleur là je vous la montre pas parce que c'est une surprise pour elle. Je l'ai peut-être déjà montré dans un autre épisode là. Mais quand j'aurai de l'avancée là-dessus, je pourrai vous les montrer aussi là. Je devrais recevoir la laine aujourd'hui pour pouvoir commencer. Donc, c'est ça pour le écume sweater. Par rapport à ma première version aussi, j'ai décidé d'essayer de faire le dos plus long que le devant. Donc, essayer de rajouter une longueur dans le dos. Donc, ça, c'est un test que je fais pour moi-même. C'est pas dans le patron pour l'instant. Si je vois que le fit il est meilleur là sur ce modèle-là, je vais modifier le patron pour que le fit soit meilleur là, dans les autres versions aussi. Là. Je sais qu'il est en test présentement. J'ai des gens qui ont terminé là, puis que ça leur fait très bien aussi. Mais le but, c'est toujours là, d'améliorer comment le chandail fait sur soi. Donc, c'était ça pour le écume sweater.
Puis, j'ai 2 autres projets en cours à vous montrer. Donc, je vous avais parlé au dernier épisode là du No Frill Sweater de Petit Knit. Je le tricote avec les laines Fibrani. C'est la couleur tempête dans la base tibétaine et le mohair de Knitting for Olive. Je le tricote dans un beau noir. Et j'avais dit que je voulais terminer une manche d'ici maintenant. Puis clairement, j'ai pas réussi, là. Mais je l'ai remis sur mes aiguilles, puis j'ai commencé là à faire les diminutions pour la manche. Donc ça avance tranquillement, pas vite. Mais j'ai du fun à le faire. C'est juste que c'est pas nécessairement une priorité, là, puisque mon chandail écume sweater, faut il va sortir pour la petite laine. Donc ça, c'est dans 1 mois et demi. Puis il me reste encore une version complète là à tricoter. Puis j'aimerais ça en même temps que ça fasse pas en sorte de stopper là ma production de patron. Là. J'ai des idées puis j'ai envie de les tricoter. Mais j'aimerais mieux que ça m'empêche pas de continuer à faire du design, là, de devoir faire plusieurs échantillons pour un chandail. Donc c'est sûr que ça va un peu plus lentement que prévu. Puis voilà la petite manche. J'ai décidé aussi que je m'étais trompée. J'en avais parlé à un moment donné. Je m'étais trompée là, pour les diminutions dans les côtes du bas. Je pense que je n'avais fait 2 fois trop. Donc le chandail m'a fait quand même. C'est pas si pire que ça. Mais je pense que je vais détricoter les côtes puis que je vais faire les diminutions là correctement pour avoir la bonne taille. Je pense que le fit va être mieux puis que ça va faire en sorte que je vais le porter plus aussi. Comme c'est un chandail noir, là, c'est sûr que ça va être quelque chose là dans ma garde-robe que je vais porter beaucoup. Donc c'est ça pour le No Frills sweater de Petit Knit. Puis, si jamais vous avez des commentaires là pour des améliorations dans mon podcast, là, vous pouvez me les écrire en dessous. C'est sûr que j'aimerais ça m'améliorer plus. Faire quelque chose qui vous plaît aussi, là, ça serait quand même le fun. J'avais un autre bout de fil, mais c'est mes mains qui sont en attente sur ce fil-là, fait que c'est correct. Donc, dernier projet en cours, c'est les Knitwalker Socks. Donc, ça, c'est un patron que je suis en train de designer. Et comme vous l'avez probablement entendu dans les précédents épisodes, j'attendais que mon tech éditeur revienne là, de son congé de maladie pour faire tech éditer là, le patron à nouveau, vu que j'ai ajouté là j'ai doublé le nombre de tailles là, qu'il va y avoir dans le patron. Donc finalement, j'ai pas l'impression qu'il va revenir bientôt, mon tech éditeur là, James. Donc j'ai demandé à ma nouvelle tech éditrice de passer là sur ce patron-là, puis comme elle est assez rapide, j'ai quand même confiance là qu'en octobre je vais pouvoir lancer le patron là comme prévu pour October. Donc je tricote ces bas-là dans la plus grande taille. Puis le nom des laines, je m'en souviens plus tant que ça, là. Celui-là, c'est un restant de verre que j'avais utilisé pour les bas à mon frère. Et c'est du Merino Nylon Superwash. Donc ça, c'est un cadeau que je fais pour mon beau-père. Je suis pas mal certaine qu'il écoute pas le podcast, là. Donc je lui dirai pas de skipper là à un moment futur. Mais c'est ça, donc je tricote, je vais faire talon-orteil, puis probablement la manchette aussi avec la couleur vert. Donc, le nom va être écrit à l'écran. Il me semble que c'est des laines Louise Robert Design dans la Super Sock. Puis pour le gris, ben je m'en souviens plus du tout, là, c'est une laine tweed
que j'avais déjà utilisé pour me faire des bas. Donc, mes premiers bas que je me suis fait, je les avais fait dans cette laine-là. Puis, comme je savais pas combien de laine ça prenait de faire des bas, je m'étais acheté 200 grammes. Donc, 200 grammes de fingering pour faire des bas. Vous pouvez vous imaginer qu'il me reste encore pas mal là, de laine pour ça. Donc, je vais sûrement, après cette paire de bas-là, je vais sûrement en avoir pour me faire un ou même 2 autres paires de bas pour moi. Fait que vous allez peut-être la revoir là dans le futur, mais pas tout de suite là. J'aime pas ça tricoter trop de fois les mêmes laines d'affilée. Donc ça va être la taille la plus grande que je fais pour mon beau-père. Puis je suis bientôt rendue là à faire le talon. Donc voici les 2 petites laines. Fait je le tricote en laine superwash parce que c'est un cadeau là. Quand c'est pas des gens qui sont habitués à la laine, j'utilise plus des laines là qui sont lavables à la machine. Je voudrais pas qu'il arrive des accidents avec quelque chose que je prends beaucoup de temps pour tricoter. Donc ça, c'est mon tricot marche en ce moment, que je vais peut-être alterner là avec la manche, la deuxième manche de mon écume sweater. Et puis, c'était ça pour les projets en cours. Donc, ensuite, on passe au projet terminé. Je vais vous montrer là ce que je porte en ce moment. J'avais la Pinhead Beanie. J'ai les gants là Summer Got Mitts. Donc ça c'est 2 de mes patrons d'été. En vrai mes 2 seuls patrons d'été là si on exclut les bas. Puis j'ai terminé un nouvel objet. Donc ça c'est mon Galati. Donc un test que je faisais pour Curio Stitch. C'est ma deuxième version là. Donc là, elle je la tricote en Holzgarn super soft. Donc ça, c'est la base qui a juste la laine dedans. Puis je l'ai fait dans la taille 3, celui-là, comparé à mon autre que j'ai fait dans la taille 5. J'ai fait d'autres petites adaptations. Là, je vais vous montrer. Ici, j'ai fait des côtes torse. Puis je l'ai fait un petit peu plus crop que mon autre. Mais j'avoue que j'avais pas pensé là que comme c'est une taille différente, finalement j'ai tricoté la même longueur pour le ventre. Mais pour le devant ici et pour le dos, c'est un peu plus court. Donc ça fait en sorte que ça remonte un peu, mais la longueur est correcte, puis je l'ai déjà porté au travail, là, fait que je sais que c'est correct là, pour porter en dessous de mon sarrau. Donc cette camisole-là, elle a 3 bretelles de chaque côté, comme vous pouvez voir. Puis je l'ai modifiée aussi par rapport à mon autre version pour faire les bretelles quand même assez un peu plus courte. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Donc, je me fais des muscles, moi, en me retournant accroupie comme ça, c'est parfait pour la santé. Puis, j'ai modifié aussi, j'ai ajouté des boss darts pour que ça fasse moins de petits plis ici. Je pense que j'aurais pu en ajouter un peu plus. Mais la partie ici est roulée, donc ça paraît pas vraiment. Et si je le déroule, je pense que j'aurais pu en ajouter là peut-être un autre 4 ans de plus là pour laisser de l'espace à la poitrine. Puis même si j'ai une petite poitrine là, des fois c'est nécessaire quand on fait une camisole puis qu'on a de l'aisance négative. Donc j'apprécie énormément ma deuxième version. J'ai vraiment aimé ça faire le test pour Curio Stitch. Puis, je vais bientôt faire un autre test pour elle. J'ai oublié d'apporter la laine. Je vais sûrement faire pause à un moment donné, puis je vais pouvoir vous montrer ça. Donc, j'aime vraiment beaucoup ma deuxième version. Donc, ça, c'était mon premier objet terminé. Puis, je me suis fait dire que le rouge, ça m'allait bien. Fait que peut-être que je vais me tricoter d'autres choses en rouge. Là, il me reste encore beaucoup de mon cône de Holzgarn. Puis, prochain objet terminé. Là, vous allez peut-être dire que c'est pas super terminé mon affaire parce que j'ai pas rentré les fils puis que c'est pas bloqué. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime faire en lot. Donc, quand je tricote quelque chose là, puis que j'ai des fils à rentrer,
J'attends des fois d'en avoir plusieurs avant de le faire. Bon, fait que je suis de retour avec les items que j'ai été chercher. Donc, c'était pour vous montrer mes bas Knitwalker Cœur Socks que j'ai tricoté au dernier épisode. Je le tricote dans les laines Bisoc de Biscotte dans les couleurs, la couleur Forget Me Not. Donc, c'est le nom d'une fleur, je crois. Puis, c'est cette couleur-ci. Donc, c'est mon patron Knitwalker Cœur Socks. C'est un patron de bas qui va être tricoté de la pointe jusqu'à la manchette. J'offre plusieurs versions longues, courtes, puis plusieurs adaptations aussi. Et je me suis acheté un petit item pour mes festivals de laine, donc pour montrer mes patrons de bas, qui est ceci. Donc, c'est un faux pied en plastique là, que je vais pouvoir déposer comme ça. Puis ça imite quand même bien la forme du pied, donc on voit bien comment ça tomberait là sur le pied. Puis je suis vraiment contente de ça, ça va être beau dans mon petit kiosque, un pied avec un bas dessus. Fait que j'aimais vraiment beaucoup mon achat. J'ai pris ça sur AliExpress, là, rien d'extraordinaire. Puis ce bas-là, il était pour moi. Donc j'ai tricoté beaucoup de bas pour ma famille. Mais celui-là, je m'en suis fait cadeau. Ça faisait longtemps que la laine était dans mon stash puis que j'avais envie de me faire une paire de bas avec. Donc, et voilà. Fait que ça, c'était mon premier objet terminé. Là, j'ai rien d'autre à rajouter parce que ça fait plusieurs fois que vous le voyez, je pense. Puis ça fait plusieurs fois aussi que je parle de mon patron Knitwalker Cœur Socks. Donc ensuite, prochain et dernier projet terminé, c'est un projet qui est terminé à moitié parce que c'est pas bloqué. Il m'en reste un deuxième à faire, puis je vais vous montrer là, c'est une mitaine, donc une mitaine que je design. C'est la mitaine dos sans doigt. Donc, vous allez voir, là, c'est du jacquard pas bloqué avec une laine super wash. Donc, c'est peut-être pas le meilleur rendu que vous aurez vu de votre vie. Puis, il y a beaucoup de fils qui pendent. Donc, c'est la mitaine comme ceci. Donc, je l'ai faite avec le dégradé là, des laines de Catherine. Vous pouvez voir que ma tension est pas tout à fait égale là, pour la couleur, tandis que c'est plus égal là, ici, là, quand c'est une section de jersey. Donc, la voici. Il me reste à tricoter l'autre mitaine, on le voit bien ici là que c'est un peu fripé, mais c'est bien extensible là, fait que je suis pas mal sûre que ça va se passer au blocage. Puis c'est ça, je vais vous montrer chaque couleur là, les couleurs ils ont pas encore de nom, mais c'est l'ensemble de forêt, dégradé de forêt, je pense, et ça va être écrit à l'écran comme d'habitude de Catherine dans la base Pagane. Donc pour la couleur principale, là, j'ai commencé ma deuxième mitaine. Pour la couleur principale, j'ai ce beau vert bleu profond là. Moi j'ai choisi, je sais que c'est un ensemble de forêt, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu des tons de bleuté dedans. Puis c'est ça que ça m'a inspiré là. Je me suis inspirée pour ma mitaine d'eau. Donc j'imagine que je vais avoir réussi à écrire le patron d'ici le prochain épisode. Je sais pas si ça va être prêt pour le test. Mais si vous avez envie de tester ce genre de patron-là, pour moi, juste à vous inscrire dans l'infolette là, qui est sous la vidéo. C'est là que j'envoie mes appels au test en premier. Donc c'est sûr que vous avez plus de chances d'être pris là, si vous appliquez par ce moyen-là. Puis parfois, quand c'est des petits items comme ça, les places partent très vite. Là, ça peut prendre 1 ou 2 journées, puis il reste plus rien. Par exemple, là, pour mes Fire Fingerless Mitts, l'appel au test, ça a duré 2 jours, là, puis j'ai pris 12 testeurs. Là, j'ai 6 tailles, et donc ça a parti assez rapidement. Fait que si vous avez envie juste à vous inscrire sous la vidéo, c'est la meilleure place là pour obtenir une place dans mes tests.
J'ai utilisé beaucoup le mot place d'affilée. Donc, couleur principale, comme ceci, couleur sans nom pour l'instant. Et j'utilise 4 couleurs là, de son kit. Là. Dans son kit, elle a 5 couleurs. Dont une que c'est plus un gris avec du vert. Là, moi, je l'ai pas pris pour ma mitaine, vu que ça correspondait pas vraiment aux couleurs de l'eau, selon moi. Donc, couleur contrastante numéro 1. Couleur contrastante numéro 2. Et couleur contrastante numéro 3. Donc, comme je vous dis, les couleurs, ils n'ont pas encore de nom. Et ça fait ce beau dégradé-là. Puis, c'est ça, c'était pour la mitaine, je pensais que c'était assez bien. Catherine, pour la sortie du patron, devrait teindre là un ensemble qui est plus couleur glacier, donc bleu plus marine, vers le bleu-gris, probablement. Donc, je vous ai rien dit. Je sais pas si c'était un secret. Vous avez rien entendu, en tout cas. Catherine, toi non plus, t'as rien entendu. Je révèle pas tes secrets. Fait que ça, c'est pour ma mitaine Water Fingerless Mitts. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à la tricoter. Je trouve vraiment que le dégradé, il est cool. Malgré le fait que mon jacquard est pas parfait pour l'instant. Je vais vous le remontrer là, quand ça va être bloqué et tout. Mais ça, c'était mon dernier projet terminé. Ensuite, je vais vous parler d'un appel au test. Donc, l'appel au test va avoir eu lieu là il y a une journée environ sur mon infolettre, si je me trompe pas. Donc, s'il reste des places, je vous dis bien peut-être, là, comme je vous ai dit, ça part assez vite, fait qu'il faut s'inscrire à l'infolettre là, pour l'avoir en premier. C'est ma tuque Protection Hat. Donc, c'est une tuque là, avec les runes. J'aurais pu regarder parce que je l'oublie à chaque fois. Il me semble que c'est Otala et Algiz, comme j'avais dit au dernier épisode. Puis la tuque là est tricotée des côtes vers le dessus. Donc le dessus, si je me mets vis-à-vis de la caméra, il est tricoté avec des diminutions circulaires. J'espère que vous m'entendez bien vu que je parlais de l'autre côté. Donc, diminution circulaire pour le dessus de la tuque. Et c'est une tuque assez slouchy, là, comme à l'habitude, là, avec les tuques que je fais. Puis, je la trouve vraiment confortable. Le ribbing est comme parfait pour la grandeur. Et pour l'appel au test, là, vous pouvez vous inscrire par le lien Yarn Pond qui va être sous la vidéo. Donc, je vais le mettre seulement s'il reste des places. Puis sinon, juste à vous inscrire au prochain test. Là, ce patron-là va sortir en octobre. Fait que ça serait un patron d'octobre, là, probablement plus fin d'octobre, là, vers Samhain. Fait que j'espère que vous aimez bien ce projet-là. Vous l'aviez vu à un épisode précédent. Mais je voulais quand même vous le présenter là, pour que vous ayez une chance de vous inscrire au test là, si c'est pas déjà complet. Et comme il fait un peu chaud, je vais remettre ma tuque d'été. Donc c'était vraiment tout pour les projets terminés. Maintenant, j'avais envie de vous parler de mes acquisitions là de Twist. Donc j'ai été assez raisonnable. Je vais vous montrer mon plus petite acquisition. Je me suis aussi acheté un tape à mesurer, là, je me souviens plus de la compagnie, mais je l'ai oublié probablement dans l'auto de Catherine quand j'ai été magasiner des choses pour le kiosque là, qu'on va se faire à la Petite Laine. Donc la Petite Laine, ça a lieu fin septembre, début octobre. Puis je vais aussi être là à Pomme de Laine, qui me semble c'est le 10 septembre. Fait qu'hésitez pas à venir me voir là si jamais ça sort pas de podcast d'ici ce moment-là. Et voici ma première acquisition.
Donc des magnifiques marqueurs de maille. Donc celui-là, je l'avais déjà utilisé un petit peu pour un projet. C'est vraiment dans mes couleurs là avec le vert. Puis j'aimais vraiment le concept là avec les petites torsades dessinées à la main. Fait que ça, c'est des marqueurs que je me suis procurés à Twist. Les marqueurs sont en bois et sont faits par la... Je vais vous laisser lire parce que je vais probablement déformer le mot. Fait que ce serait marqueur de maille RL Artisan. Fait que c'est des jolis marqueurs de maille, puis j'aime ça parce que ça se ferme, là, ça se rouvre puis ça se ferme, puis ils sont assez légers. Fait que j'étais bien contente de cet achat-là que j'ai déjà commencé à utiliser. Puis j'ai acheté de Fibrani. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup la base, là. Je pense que cette base-là est juste dans les événements. Fait que j'en ai profité pour m'en procurer. Je m'en suis pris une quantité chandail. Donc, cette base-là, c'est la Nuage. 38% bébé alpaga. 37% piment coton. 25% mérino. Donc, c'est extrêmement doux. C'est extrêmement fluffy aussi. Puis le métrage, là, ça permet de se faire un chandail avec le même métrage que l'équivalent de la fingering. Mais ça se tricote à un gauge là, plus lousse, là, je dirais DK, probablement, sport DK. Fait que ça va être un beau projet pour moi. Ça va être un chandail probablement assez simple. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais designer ou si je vais trouver quelque chose là, qui va me plaire dans les patrons. Fait que je l'ai acheté là sans vraiment avoir de projet en tête. Moi, je suis rendue là. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser, mais je sais que j'avais envie de m'en procurer pour me faire un chandail vraiment très doux avec. Et dernière acquisition, je me suis acheté de la lace en 100% bébé alpaga. Donc, la compagnie, c'est celle-ci. Puis, c'est un beau noir-gris, là. Je sais pas si c'est naturel. C'est probablement teint un petit peu pour avoir un gris aussi foncé, là. Presque noir. Donc, je pensais peut-être me faire un ranunculus ou quelque chose d'assez aéré avec ça. Puis d'ailleurs, pour la Fibrani Nuage, la couleur c'est Langueur. Je vous l'avais pas mentionné. Et la couleur, celle-là, ils ont pas l'air de la mentionner, là. Fait que c'est peut-être Q441. On saurait jamais. Fait que c'est ça pour mes achats de Twist. En dernier, je pense que vous vouliez que je vous parle d'échantillons. Donc, pour l'échantillon, je vais parler de deux choses. Pourquoi c'est important de faire un échantillon. Donc, premièrement, et deuxièmement, je vais parler aussi là, de comment choisir rapidement une taille d'aiguille là, sans faire trop d'échantillons. Donc, un échantillon, ça sert là à avoir une bonne taille de vêtements là, quand on termine là, peu importe le projet. Finalement, là, je dirais, il y a certains projets que je fais pas d'échantillons, probablement des châles, des sacs, parce que ça me dérange pas que la grandeur soit différente là, de ce que la designer propose. Par contre, si on parle là, de vêtements, par exemple, cette camisole-là, au départ, j'ai fait mon échantillon et je tenais le fil double. J'arrivais pas du tout à l'échantillon recommandé, là, j'avais quelque chose qui était j'avais beaucoup moins de mailles pour mon échantillon. Fait que c'est là que j'ai décidé, là, de ne pas doubler le fil. Mais ce que ça aurait fait si j'avais tricoté avec cet échantillon-là en pensant que ça avait été la bonne chose, c'est que je me serais ramassée avec quelque chose d'assez large, de trop grand pour moi, là, ça a de l'aisance négative comme chandail. Puis je me serais retrouvée là avec un chandail qui me faisait pas, qui aurait été trop grand, là, une camisole beaucoup trop grande pour moi. Je vais prendre l'exemple sur ces mitaines-là.
Donc au départ, on fait les côtes. Ensuite, on a le jersey. Puis ensuite, il y a du jacquard. On allait dire du color work, c'est très très anglophone de ma part. Puis ensuite, on retombe directement là aux côtes sur les Fire Fingerless Mitts. Donc la personne a peut-être vérifié à peu près si elle arrivait là au gauge pour les côtes, parce que je le donne dans le patron. Elle a peut-être vérifié si elle arrivait au gauge pour le jersey. Par contre, elle semble pas avoir vérifié le gauge quand elle a changé là pour faire le jacquard. Donc on voit que son jacquard est beaucoup plus petit par rapport là au reste de la mitaine. Donc ça fait en sorte que sa mitaine est un petit peu difforme. Ça va peut-être partir au blocage. Ça sera peut-être pas sa mitaine préférée non plus, malheureusement. Mais ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, c'est qu'au moins, sans nécessairement faire d'échantillons complets quand c'est un petit projet comme ça, c'est que quand on commence à tricoter une nouvelle partie, une nouvelle section de motif, on vérifie là le gauge. Fait qu'il aurait fallu qu'elle vérifie le gauge aux côtes, qu'elle vérifie pour le jersey, mais aussi qu'elle fasse une autre vérification là pour le jacquard, puis elle aurait probablement remarqué qu'il fallait qu'elle augmente de taille d'aiguille. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire parce que mon gauge pour le color work, pour le jacquard et pour le jersey, c'est la même chose. Fait que normalement, moi, j'ai pas besoin d'augmenter de taille d'aiguille. Je le ferais peut-être pour des bas pour m'assurer que ça passe sous le talon. Mais dans d'autres projets, j'ai pas besoin de changer de taille d'aiguille pour ça, mais il y a certaines personnes qui doivent le faire. Donc c'est important de vérifier là vraiment à chaque changement de texture pour avoir un produit là qui est de la bonne grandeur. Un autre exemple là, d'une de mes testeuses qui a fait les Fire Fingerless Mitts, elle a vérifié son gauge en maille, mais elle semble pas avoir vérifié son gauge en hauteur. Donc pour le jacquard, c'est quelque chose qui est à rang fixe. Je peux pas dire tricoter tant de centimètres dans cette couleur-là parce que c'est un motif. Idéalement, il faudrait qu'elle essaye dans le même échantillon pour les rangs aussi, pour les tours. Et donc, elle a probablement pas vérifié là, son échantillon en hauteur et donc elle aurait peut-être dû prendre une taille d'aiguille différente ou par exemple changer de matériel d'aiguille qui aurait fait en sorte que ses mailles soient un peu plus petites. Si elles étaient en largeur correcte, des fois c'est juste soit la façon qu'on tricote. Fait que l'idée ça peut être de changer de méthode de tricot. Par exemple, si on tricote à l'anglaise ou à la continentale, on va pouvoir interchanger les deux versions. Il existe d'autres façons de tricoter aussi là au besoin. Puis changer le matériel là, par exemple, si on tricote avec des aiguilles en métal versus des aiguilles de bois ou de plastique, ça peut faire une différence dans notre row gauge aussi. Dans l'échantillon de rang, excusez-moi. Mes anglicismes. Donc ça c'est pourquoi c'est important de faire un échantillon ou pourquoi au moins c'est important de vérifier si on est sur l'échantillon pendant qu'on tricote. Parce que des fois, même si on fait un échantillon, on est moins stressé quand on fait l'échantillon, puis là, on tombe sur une plus grande surface, puis on est plus stressé, ou l'inverse, ça peut faire une différence. Fait que c'est important de vérifier à chaque fois, puis idéalement pendant le projet aussi, pour s'assurer qu'on est sur la bonne track. Donc ça, c'est pour pourquoi on devrait faire un échantillon. Ensuite, la question qu'on m'a posée, c'est comment choisir ces aiguilles pour l'échantillon rapidement. Donc, comment on fait pour choisir les aiguilles rapidement? Moi, je commence toujours par essayer là, les aiguilles que la designer demande. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de Petite Knit, pour elle, j'ai déjà tricoté un de ses chandails auparavant, puis je savais là que j'ai à peu près le même gauge qu'elle. Donc, ce que je fais,
c'est que je vais prendre exactement les aiguilles proposées avec la laine similaire. Puis je vais faire mon échantillon. Puis avant de bloquer mon échantillon, je vais prendre la mesure tout de suite pour voir si j'ai le bon nombre de mailles, le bon nombre de rangs. Puis avant de rabattre les mailles, si ça semble pas tout à fait exact, je vais changer les aiguilles sur mon fil circulaire. Puis je vais tout de suite faire sur le même échantillon, je vais tout de suite faire un autre essai pour voir si ça correspond mieux. Puis normalement, comme je sais que j'ai déjà un gauge similaire à elle, je sais que un de ces deux numéros d'aiguille là, ça va fonctionner pour moi. Si par exemple vous avez tendance à tricoter plus lousse que qu'est-ce qui est recommandé, ça vous allez le savoir par expérience. C'est sûr que la première fois que vous faites un échantillon pour un projet, ça va être de l'essai-erreur. Vous n'aurez pas le choix là d'essayer les aiguilles recommandées, de voir si ça fonctionne ou pas. Et une fois qu'on sait à peu près si on tricote plus lousse ou plus serré, on sait d'avance s'il faut descendre un numéro d'aiguille de qu'est-ce qui est proposé. Puis on va commencer directement à essayer l'échantillon avec cette aiguille-là. Puis, comme je vous ai dit, moi je vérifie avant de rabattre les mailles, voir si ça ressemble pas mal à ça. Puis sinon, je vais faire dans le même échantillon une deuxième taille d'aiguille. Il y a certaines personnes que ce qu'ils font pour savoir quelle taille d'aiguille qu'ils ont mis, ils font des jetés dans l'échantillon. Moi, personnellement, je mets des couleurs de marqueurs. Donc, je vais faire mon premier échantillon, je vais mettre un marqueur, par exemple violet. Puis, je vais faire mon deuxième échantillon, je vais mettre un marqueur rouge. Puis, sur mon petit papier, je vais m'écrire, OK, marqueur violet, c'était taille d'aiguille 4 mm. Puis, sur le taille rouge, c'est 4,5 mm. Fait que, comme ça, je vais le savoir, là... Je vais le savoir ensuite. Puis si je veux garder mon échantillon, c'est sûr que je perds des marqueurs à force, là, mais je pense que ça vaut quand même la peine là, de se garder des notes par rapport à ça. Se garder des notes aussi par rapport à des anciens échantillons qu'on a faits avec des laines puis des tailles d'aiguille. Je pense que ça peut être utile aussi, là, se garder un petit registre. Fait que j'espère que ça l'a aidé à répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Puis la dernière fois, j'ai demandé aux gens de me mettre en commentaire c'est quoi qui tricotait. Mais il y a certaines personnes qui m'ont répondu qu'il y avait beaucoup trop de projets. Donc ma question maintenant c'est vous avez combien de projets sur vos aiguilles? Est-ce que vous êtes monoprojet ou vous en avez 12? Ou vous en avez 20? C'est correct aussi. Fait que juste à m'écrire ça dans les commentaires, puis j'espère que vous allez avoir passé un bon moment avec moi, puis on va se voir la prochaine fois. Bye! La Pinhead Beanie, là, comme vous le saviez, j'étais supposée là, de donner les montants là, que je ramassais pour cette tuque-là jusqu'au 15 août. Puis finalement j'ai ramassé, là, vous pouvez voir, c'est la tuque que je pense je l'ai présentée plusieurs fois. C'est une tuque d'été là, faite en fibre d'été avec un tout petit motif dessus, puis elle est très slouchy. Donc pour cette tuque-là, j'ai ramassé un total de 40$. Donc moi j'ai décidé que j'allais doubler ce montant-là, puis je vais remettre ça à la fondation Leucan. Donc Leucan, c'est une fondation qui aide les enfants atteints de cancer. Comme vous l'avez peut-être entendu aux derniers épisodes là, quand j'en ai parlé. Il y a 3 petits garçons dans mon entourage qui sont atteints de cancer. Il y en a un qui a subi une opération dernièrement, puis il a l'air de bien s'en remettre, là. Il s'est fait amputer la jambe, finalement. C'était un cancer, là, des os, leucémie. C'est dans la moelle osseuse, je pense que ça se produit. Fait que lui, il a l'air en rémission, là. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Mais il a quand même perdu sa jambe, puis il va falloir qu'il mette des prothèses, là, pour le reste de ses jours, là, à cause de ça. Puis c'est ça, là. J'avais vraiment envie de donner pour cette cause-là. Donc, ça va être un 80$ que je vais remettre à la Fondation Leucan.
Merci là aux personnes qui ont acheté le patron là pour en même temps ça m'encourage, ça permet que mes patrons soient plus vus puis vous donner pour une bonne cause là, qui me tient à cœur.